Chers amis, bienvenue au podcast Jésus chez nous de la Société Spirit Rénovation. Lors de cette rencontre, nous lirons le chapitre 14 du livre Chemin, Vérité et Vie de l'Esprit Emmanuel, psychographié par les médiums Chico Xavier. Après la lecture, nous ferons un bref commentaire, puis nous terminerons par une prière. Dans chaque épisode, un chapitre suivant la séquence du chapitre du livre. Chapitre 14. En toi. Cette foi qui toi, garde-la pour toi devant Dieu. Lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Chapitre 14, verset 22. Dans les mécanismes de réalisation quotidienne, la créature ne peut oublier cette expression de confiance en soi et doit la maintenir dans le cadre de ses obligations accomplies devant Dieu. Ceux qui vivent dans la certitude des promesses divines sont ceux qui gardent la foi dans le pouvoir relatif qui leur a été confié et en l'augmentant par leur effort personnel, ils réalisent des édifications définitives pour l'éternité. Tandis que ceux qui sont découragés en permanence quant à leur possibilité à attendre des promesses humaines, ils laissent l'impression des fragments d'écorce, sans la moindre finalité à voguer au gré des courants, sans chemin à suivre et sans ancrage. Naturellement, personne ne pourra vivre sur Terre sans avoir confiance en son entourage personnel. Mais l'affection, les liens amicaux, la chaleur du dévouement élevé ne peuvent exclure la confiance en soi devant les créateurs. Dans la sphère de chaque créature, Dieu peut tout. Ni moins, il ne dispense pas la coopération, la volonté et la confiance du Fils pour réaliser son œuvre. Un père qui organiserait les bonheurs de ses descendants mécaniquement exterminerait en chacun les facultés les plus brillantes. Pourquoi restes-tu indécis si le Seigneur t'a conféré un juste labeur? Fais-le avec droiture. Parce que si Dieu a confiance en toi, tu dois avoir confiance en toi par égard pour lui. Dans cette leçon, Emmanuel nous apporte une phrase importante de Paul. As-tu la foi? Garde-la pour toi devant Dieu. Pour nourrir la foi en nous-mêmes, il est important de nous rappeler que nous sommes des enfants de Dieu et qu'il est l'intelligence suprême de l'univers. Dieu nous a créés avec un amour, une bonté infinie et la capacité d'apprendre et d'être utile. Ainsi, la confiance en soi est étroitement liée à notre foi dans le Créateur. À l'item 12 du chapitre 19 de l'Évangile selon le spiritisme, un esprit protecteur nous parle de la foi. La foi est le sentiment inné en l'homme de ses destinées futures. C'est la conscience qu'il a des facultés immenses dont le germe a été déposé chez lui, à l'état latent d'abord, et qu'il doit faire éclore et grandir par sa volonté agissante. Si tous les incarnés étaient bien persuadés de la force qu'ils ont en eux, et s'ils voulaient mettre leur volonté au service de cette force, ils seraient capables d'accomplir ce que jusqu'à présent on appelait des prodiges, et qui n'est simplement qu'un développement des facultés humaines. Je vous invite maintenant à m'accompagner en pensée dans une prière. Ami Jésus, gratitude pour notre évangile à la maison. Merci pour les messages de foi et de rénovation intime. Maître, gratitude pour votre présence inspirante, pour tes enseignements de paix,
d'amour, de sagesse et de lumière. Jésus, aide-nous à nous souvenir de l'invitation de l'apôtre Paul. As-tu la foi pour que la foi en Dieu reste une lumière en nous, reflétant notre transformation morale, manifestant notre capacité d'aimer et d'être aimé, nourrissant notre volonté de faire les biens, gardant vivant l'enthousiasme et la joie de vivre. Qu'ainsi soit-il. À bientôt au prochain podcast Jésus chez nous.